8h15, si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur Canal 3 Bénin, Actu Matin, qui se poursuit avec l'invité du forum, professeur Dodia Mouzouvi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. On fera le bilan des 4 ans de Patrice Talon. On fera donc ce bilan social par un sociologue, puisque vous êtes sociologue. Alors, dès le début de son mandat, il avait promis de mettre le pays, de le mettre de l'ordre dans le pays, de réformer. Dans la mise en œuvre de son action, eh bien, les Béninois ont senti le coup, notamment sur le plan social, grogne, plainte, jérémiade et bien d'autres choses. Vous êtes sociologue. Sur cet aspect, le président Patrice Talon n'a-t-il pas failli? Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier pour l'effort que vous faites au quotidien pour aller vers la bonne information, l'information décryptée, l'information voulue et utile pour le développement. Ce n'est pas donné à tous ceux qui manipulent l'information. Je suis très admiratif de ce travail-là. Merci. Et je veux remercier les amis téléspectateurs qui nous reçoivent chez eux et saluer tous ceux qui s'acharnent au quotidien pour que Covid-19 parte de notre pays. Vous me posez la question de savoir s'il n'a pas failli. Je voudrais embrayer avec la fin de votre intervention tout à l'heure et le signal social fort donné par le président de la République hier qui a créé une belle polémique que j'ai suivie de bout en bout. Il n'a pas failli, ce monsieur. Et il faut lire sa sortie d'hier à la suite de ce message comme un signal fort, comme un message social extrêmement important à son peuple et à lui-même. Lorsque vous finissez de lire son message et que vous voyez son acte, c'est deux événements majeurs qui font du social une partie extrêmement structurante de son mandat. Maintenant, revenons à votre question. Structurante de son mandat parce qu'il se dit « Je suis un homme du peuple ». Je suis un homme social, je suis dans la société, je suis avec vous dans vos souffrances parce que c'est inédit. C'est la première fois que nous passons pas, c'est la première fois que on nous interdit d'aller dans nos cultes et tout. Oui. Ce n'est pas facile pour le Béninois lambda. Donc il faut accompagner tout ça. Au-delà des mots, il faut des symboles forts. Et ça, c'est un symbole. Deuxièmement, vous demandez si ces grognes n'ont pas été une sorte d'échec. Non. Ces grognes ont été une sorte d'impatience. Il y a 2 ou 3 catégories d'acteurs sociaux qu'il faut. Nous sommes ici en face d'un changement social. Nous sommes en face d'un changement de paradigme. Nous sommes en face d'un changement structurel et non conjoncturel. Nous avions été habitués à une forme du social qui est une forme du social populiste, qui est une forme du social spectaculaire, qui est une forme de social, je dirais même infantilisant, qui est une forme de social qui nous donne du poisson au lieu de nous apprendre à pêcher. Du coup, nous avons changé de paradigme. Du coup, nous avons changé de vision. Du coup, nous avons changé d'action pour avoir un social qui nous aide à développer. Et un social au service du développement et non au service du populisme et non au service du politique. Nous y sommes. Et comment? Et quand on est dans un changement de paradigme qui touche la structure sociale, ce n'est pas du jour au lendemain. Dites-moi. Est-ce qu'on peut réparer en 4 ans, en 5 ans, plusieurs dizaines de décennies de dégâts sur le plan social? On ne peut pas le faire. Donc, c'est des bases structurantes qui ont été posées. Et je suis très heureux de comprendre que ceux qui ont imaginé cette période que nous traversons, le temps des moissons, quand on est sociologue, quand on est dans une réflexion, quand on est dans une démarche méthodique comme celle du gouvernement, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on récolte. Même le paysan sait que lorsqu'il met sa graine en terre, il l'entretient et c'est au bout d'un certain temps qu'il récolte les fruits. Ceux qui avaient donc grogné, qui étaient habitués à une manière de fonctionner, à une manière de faire, n'ayant plus du cash ici et maintenant, ont grogné. Je pense que si nous allons vers ces gens-là aujourd'hui, plus de la moitié vous diront: nous sommes allés un peu trop vite en besogne. Nous n'avons pas attendu que le haricot... Vous êtes au cœur de la société. Est-ce que vous êtes allé vers ces personnes? Est-ce que vous les avez entendues au départ et maintenant? Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis tout à fait convaincu de ce que je disais. Au départ, cette catégorie de personnes qui voulaient l'ici et maintenant, c'est-à-dire, comme on le dit en fond, j'ai un nom qui dit « Egbeni glamadou sort », que fasse aujourd'hui que demain j'ai le mien. Donc ceux qui vivent au quotidien, c'était un peu l'ancien modèle. Aujourd'hui, on dit, si vous prenez le projet Arche, par exemple, qui est une articulation de la formation, de l'assurance maladie, des microfinances, qui fait de vous des personnes qui sortent de la précarité
et qui vous responsabilise, qui fait de vous des agents de développement, ce n'est pas du jour au lendemain que vous l'avez. Oh, hier, c'était une sorte de facilité qui vous donne directement de l'argent. Je vous informe, il y a une thèse que nous avions soutenue en sociologie il y a quelques années sur le microcrédit sous l'ancien régime. Vous savez comment les populations, ils appellent ça quelque part, l'argent de Yahi Boni. Yahi Boni Ngobi. Or, ça n'a jamais été l'argent d'une personne. C'est la manière dont c'est présenté, c'est la manière dont c'est géré, c'est la manière dont l'intervention est faite qu'on croit que c'est de l'argent de quelqu'un qu'on peut aller chercher et prendre. Ici, maintenant, c'est toute une structure, c'est structurant, ce n'est pas conjoncturel. À partir de ce moment, d'hier à aujourd'hui, je vous assure, j'y réponds à votre question, beaucoup de personnes que nous avions approchées pour des raisons scientifiques, pour des raisons de travail, de recherche, et même pour des raisons de convivialité et politique, reconnaissent et se disent, non mais attends, nous avons eu très tôt tort, nous aurons pu attendre pour voir. Et c'est maintenant que ça commence. Pour qui connaît la sociologie béninoise, on s'adapte plus et on préfère l'adaptation à un changement brusque, non? Est-ce que c'est pas ça qui a entraîné cette grogne, ces grincements de dents auxquels on a assisté? Non, chers collègues, ce n'est pas la société béninoise qui est ainsi faite, c'est l'humain. L'humain, c'est le ici et le maintenant. L'humain, c'est la facilité lorsqu'il n'est pas cadré, lorsqu'il n'est pas balisé, lorsqu'il n'est pas accompagné, lorsqu'on ne lui explique pas la méthodologie. Nous sommes enclins vers la facilité. Mais à partir du moment où on nous met en présence de la situation, nous commençons par comprendre. Non seulement ce n'est pas de l'adaptation, mais c'est de la compréhension et c'est de l'adhésion à une vision. Ce n'est pas de l'adaptation du moment où celui qui est venu, le régime qui est là, a prévu ce qu'il voulait faire. Et c'est sur cette base que nous avons donné le ticket pour dire oui, vas-y. Sauf si nous voulons nous prévaloir de notre propre turpitude. Nous savions où nous allions. Donc, nous n'allions pas nous adapter. Nous allions normalement accompagner et comprendre. Seulement, la nature humaine est ainsi faite et est impatiente, et c'est une nature de désir, c'est une nature de manque, et dès que quelque chose vous manque, vous avez l'impression que tout est vide. Et ça, il faut le corriger méthodiquement. Alors, Eban, une seconde. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte et qui fondent aujourd'hui votre raisonnement, professeur? Les éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est déjà le discours social dans lequel qui constitue ma tasse de thé et qui constitue ce pourquoi l'État béninois me donne mon salaire, parce que je travaille beaucoup sur le social, j'ai travaillé sur tout le budget 2020 et j'ai vu un certain nombre d'évolutions depuis 2016. Je prends quelques exemples. Oui. Prenez le cas de la sécurité. 2014, 2015, début 2016, les braquages, c'était presque le lot quotidien des Béninois. De 2016, fin 2016 à aujourd'hui. Imaginez un peu ce que sont devenus les braquages. La sécurité, premier niveau. Nous sommes aujourd'hui dans un pays, on n'est pas sécurité zéro, ça n'existe nulle part. Mais par rapport à 2016, l'accès aux services sociaux de base. Lorsque vous prenez le secteur de l'éducation, tout ce qui a été fait depuis le primaire jusqu'au supérieur, en termes d'assainissement, en termes d'accompagnement, en termes de facilitation et en termes de même maintien, lorsque vous prenez la question des cantines scolaires qui se développent davantage sous le budget 2020 que sous le budget 2019, quand vous prenez la pension des retraités, quand vous prenez le projet Arche, c'est pourquoi j'ai dit en 15 minutes, on n'aura pas le temps de tout développer avec des chiffres. Lorsque vous prenez ces niveaux d'intervention, lorsque vous prenez la question de l'eau potable, lorsque vous prenez la question du développement et de l'accès différent au crédit, et même lorsque vous prenez la méthodologie, très peu de Béninois savent par exemple que pour relancer les activités, les sinistrés de Dantopa ont eu droit à un accompagnement de l'État de près de demi-milliard de francs CFA juste pour relancer. C'est du social, mais ce n'est pas du social frais et prêt à consommer, c'est du social pour relancer. Quand vous prenez les différentes politiques mises en œuvre pour sortir le Béninois lambda de la vulnérabilité, de la précarité, quand vous prenez la décision de ne plus permettre que le social tue le social, mais que le social
soit plutôt au service de l'économie, vous vous rendez compte que dans presque tous les secteurs, prenez notre exemple, le ministre de cadre de vie est passé nous dire, et nous savons aujourd'hui qu'il y a un minimum de 10 500 emplois qui a été créé. Quand vous prenez l'absence de clochardisation de nos enseignants, avec tout ce qui a été mis en place pour le recrutement dans la fonction publique, tout ce qui a été mis en place pour la sécurisation de l'enseignement de ce côté, on ne peut pas aujourd'hui comparer avant 2016 et de 2016 à aujourd'hui sur le plan des gains que nous avons sur le plan social. Oui, c'est vrai que le Béninois a peut-être surpris. On a entendu parler de rupture. Avant la rupture, il y a eu le changement, il y a eu la refondation. Et peut-être que le Béninois s'est dit, bon voilà, on est encore dans un slogan, ça n'aurait jamais lieu. Est-ce que ce n'est pas une manière de... Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans un slogan. Si nous avions du temps, nous étalerions au chiffre près ou au nombre près un ensemble de résultats. Quand vous prenez les artisans qui sont bénéficiaires du projet H, quand vous prenez les zones où le projet H, les 3 zones sanitaires, où le projet H a lancé son intervention pilote, et que vous prenez le nombre d'artisans impactés, où la prise en charge intégrale de l'assurance maladie est déjà une réalité. Quand vous prenez les milliards qui sont consacrés pour que les artisans qui sont aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une base essentielle de la production de la richesse au Bénin, vous comprendrez que en appuyant sur le bouton du social, en accompagnant le social, en renforçant cette solidarité, nous portons le développement mieux aujourd'hui. Pour qu'on quitte un peu le niveau du slogan, prenez nos centres de promotion sociale. Hier, c'est à peine caricatural de dire que c'est juste des machines ou des boîtes pour distribuer du lait, de l'huile, des vivres d'une structure que je ne vais pas nommer. Aujourd'hui, la restructuration de ces centres de promotion sociale font de ces centres-là de véritables instruments pour accompagner tous ceux qui vont vers eux. Nous ne sommes plus en situation où on va pour prendre le poids de l'enfant, on va pour prendre de l'huile, on va pour prendre du lait, mais aujourd'hui c'est de véritables centres où l'accompagnement est fait, et au quotidien c'est des dizaines de milliers de Béninois qui bénéficient de cette formation, qui bénéficient de ce système. C'est tout un système où la formation, la mise à disposition de l'aide sociale, du social, non pas pour aller vous asseoir, mais pour vous libérer, pour vous autonomiser et pour vous développer. À partir de ce moment, nous ne sommes plus en slogan. Est-ce qu'en clair, Patrice Talon a réussi à impacter le social en 4 années de gestion? Même l'aveugle verra ça, et même le sourd entendra ça, parce que les faits sont têtus. Parce que les chiffres sont là. Il n'y a pas de politique. Écoutez, si vous êtes contre la gazelle, reconnaissez qu'elle court vite. Il n'y a pas ce plan, ce pan de l'économie, ce pan du social qui n'a été impacté déjà sur 4 ans. Or, je vous dis que nous sommes en changement social. Et les questions de changement social, c'est des questions qui s'inscrivent dans la durée. 4 ans dans la vie d'un homme, 5 ans dans la vie d'un pays, c'est très peu pour déjà commencer par sentir les fruits. Mais là, contrairement aux effets ou aux modèles sociologiques, en 4 ans, nous avons des éléments probants dans tous les secteurs que nous pouvons prendre. Alors vous dites que nous avons des éléments probants, oui, mais n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de critiques autour d'un certain nombre de décisions prises par le président Patrice Talon et ses différents gouvernements. Pensez-vous que sur le plan social, que nous n'avons pas une meilleure définition de ce qu'on peut mettre dans le social, ce qui est reproché d'ailleurs à Patrice Talon quand on dit qu'il n'est pas un président social, qui fait du social? Pas du tout. Ceux qui le disent, je les renverrai simplement aux divers budgets de 2016 jusqu'à 2020. Et je les renverrai surtout au budget de 2020, où les mesures sociales qui sont prises dans ce budget, s'ils continuent de le dire, ou ils font preuve d'une politique politicienne parce qu'il faut nécessairement critiquer pour critiquer, ou ils font preuve d'une mauvaise foi tout simplement.